Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'élevage. On commence, on va faire vite fait le tour de l'élevage, on commence par les lapins. Donc là on a les jeunes de 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant, pour la consommation. Il y a 3 mâles, 3 femelles. Voilà. Eux ils ont uniquement foin et un peu de granulé. Voilà. Et ils grossissent bien, et puis de l'eau bien sûr. Et ils grossissent bien. Voilà. Donc on a ici l'argenté de Champagne, hein, le mâle. Et il y a eu sa première portée aujourd'hui. Ici, une femelle fauve de Bourgogne. Les jeunes de 2 mois, c'est ces jeunes. Elle devait refaire des petits, elle n'a pas été prise. Donc bon, je l'ai remis à mal, on verra. Avec bien sûr le mâle fauve de Bourgogne. Ici, on a une femelle. Bon, elle a un œil un peu borgne, mais bon, pour la reproduction, c'est bon. On va attendre un peu encore qu'elle grandisse et grossisse pour la mettre au mâle. Voilà. Alors là, ici, la nouveauté, c'est pas la nouveauté, c'est toujours la femelle argentée de Champagne et qui a eu des petits avec le mâle argenté de Champagne pur. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sans qu'elle me morde et sans qu'elle. Voilà, je vais voir. Et elle mord, hein. Je vais essayer de vous mettre la lumière. Non, ça marche pas. Bon. Allez, je vous dis qu'il il doit en avoir 5 ou 6. J'ai pas encore bien regardé. Elle est assez. C'est la première fois qu'elle fait ça, qu'elle est agressive comme ça. Ce que je vais faire après la vidéo, je vais la sortir du clapier et je vais compter combien il y a de jeunes dedans. Voilà. Donc elle a plus de carottes, elle a tout mangé, du pain, des granulés, du foin, de l'eau. Voilà. Donc bon, dans ces jeunes, j'espère qu'il y aura au moins une femelle qu'on puisse garder. Alors là, le mâle, fauve de Bourgogne, et puis la femelle qu'on va vous montrer. Voilà. Donc on va aller voir maintenant les poussins. Alors chez les poussins, là, il y a 5 poussins soie et 3 coups nus. Il y a un petit coup nu du forêt estropié, bon, ce sera pour la consommation. Les soies, c'est des œufs que j'ai eu, donc je les ai mis en incubation. Très mauvaise réussite sur cette première couvée de l'année. Là, comme on peut voir, j'ai préparé une cage. Il y a une nouvelle couvée qui arrive avec des œufs de Cunu du forêt et des œufs de Ketawa. Alors, Ketawa, c'est le coq qui rigole, hein, comme ça s'appelle en français. J'ai fait l'acquisition d'un couple et de là où je les ai achetés, j'ai eu 9 œufs avec. Donc sur les 9, il y en a 6 fécondés. Donc on verra, là c'est pour demain. Donc je prépare toujours une journée à l'avance. Je mettrai l'eau et l'aliment au dernier moment. Voilà. On va voir maintenant comme on est juste à côté, les cailles. Alors les cailles, il y a 2, 4, 6, 8 femelles et 2 mâles. J'ai racheté 2 mâles hier à gamme vert. En cette saison, je trouve que c'est compliqué de trouver des cailles adultes. Bon, ça, un mâle Isabelle, j'ai pris un mâle sauvage. Le mâle sauvage, il s'est fait un peu taper la tête. Mais bon, ça devrait aller. Je vais l'isoler un peu. Et super cher, je vous cache pas, c'est pas pour faire de la pub à gamme vert. Plus de 8 € une caille. Donc, c'est plus pour rien les cailles. Alors que d'habitude, c'est entre 3 et 4 €. Donc on va aller voir les poules maintenant. Alors, on est chez les Ketawa dont je vous ai parlé. Le coq, ça fait aujourd'hui, on est dimanche, ça fait 3 semaines qu'on les a. Donc le coq, voilà. Et la poule qui couve déjà. On les a eu un dimanche, elle a commencé à pondre le lundi, elle a fait 13 œufs, elle s'est mise tout de suite à couver. Et là ça fait déjà une semaine, c'est pour le 25. Voilà. Donc c'est une race à voir, bonne couveuse. Ou alors c'est la souche, je sais pas. Mais vraiment top. Après on verra si elle va jusqu'à terme et si elle élève bien les jeunes. Voilà. Donc ce serait bien une alternative si les Ketawa couvrent comme ça. Uniquement les poules pour
se passer des couveuses et des éleveuses et mettre des œufs de cou nu là-dessous. Voilà. Donc bon, on peut voir blanc avec tacheté de noir. Voilà, comme le coq. Bon, la particularité du coq, c'est le chant. Voilà. Elle n'est pas sauvage du tout. Il n'y a pas peur du chien. On va essayer de voir s'il chante un peu. Non. Alors il y a un pigeon qui veut rentrer. Je les sors un peu de temps en temps, les pigeons. Et... Bon, il veut pas chanter. Je vous mettrai une vidéo après. Non. Le chien qui fait peur aux pigeons. Voilà. Bon, on va aller voir les cou nus. Alors, chez les cou nus du Forêt, un coq, 5 poules, 4 à 5 œufs par jour, le top. Je mets en vente des œufs fécondés, j'en mets en couveuse. Voilà, donc bon bah il n'y a rien, rien à dire, pardon. Ça pond bien. Je viens de les rentrer, sinon je les sors le matin, je les rentre le soir. Là on est en fin d'après-midi. Nickel. Hein. J'ai racheté des œufs à un autre éleveur, notamment pour changer de coq. Hein. Là, parce que bon, il est vraiment pas terrible celui-là, en crête. Et aussi parce que la plupart c'est ses filles. Donc une génération comme ça va. Et on verra le résultat. J'aimerais bien au moins sortir un coq de ses œufs. Voilà. Alors ils ont blé, mélange pigeon broyé que je vous ai déjà présenté et granulé pondeuse. Voilà. Et là il y a du potiron, des feuilles de chou, puis elles sortent. Voilà. Alors elles ont peur parce qu'il y a le chien. Voilà. La poule cou nu rouge, du coup, pour pas faire de... Voilà, on entend le coq ketawa. La cou nu rouge qui est là, du coup, pour pas bâtarder les œufs des cou nus du Forêt. C'est la dernière. Voilà. Alors, ça va être sûrement pour la consommation. Un couple là de canard émeraude, la canne pond. Donc, on verra. Elle pond là dans le petit truc noir. On verra la suite. Alors, dans le terrain des bernaches d'Hawaï, il n'y a rien du tout de neuf. Hein. J'ai mis les bernaches et il y a aussi un mâle cou nu, canard cou nu, une femelle canard cou nu et 2 femelles colvert. Bon, il y a 2 cannes sur les 3 qui couvrent. Je sais pas trop où je laisse faire. Je donne juste à manger, à boire, c'est tout. Le reste, je m'en occupe pas. Il se débrouille tout seul. Voilà. Bon, toujours en forme les bernaches d'Hawaï, hein. Toujours familiers. Bon. Par contre, elles aiment pas du tout le chien. Voilà. On va aller voir les canards cou nus. Alors chez les cou nus, les canards cou nus, il y a un mâle, une femelle cou nue et 2 femelles porteuses. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ça commence à pondre depuis 2 jours seulement. Ils ont du blé, un peu de granulé repro. L'eau, si j'ai changé ce matin, je peux recommencer. Souvent l'eau c'est tous les 2 jours hein, que je la change. Donc bon, dans les petites niches, il n'y a que celui là-bas où ils pondent pour l'instant. Voilà, donc bon, je vous ferai suivre l'évolution de si elle est canne-temps. On va maintenant aller voir les pigeons et ce sera tout pour le tour de l'élevage. Alors, chez les voyageurs, j'ai sorti ceux qui me servaient à rien en gros, j'ai fait un tri. On a 3 jeunes. Le couple de blanc qu'il y avait à côté, je l'ai mis ici. Ça me fait 2, 3, il me reste 4 couples dans le pigeonnier. Et il y en a 2 vieux couples de plus de 5 ans dehors. Donc j'ai gardé ça. J'en ai assez pour ma consommation. 4 couples comme ça pond encore. Elle est déjà trop jeune. C'est largement assez. Voilà.
Donc bon, là il n'y a rien de plus à dire, hein, à manger, à boire, c'est tout. Voilà. Donc on va aller voir maintenant chez les connus. Voilà. Alors chez les connus, là il y a les deux couples reproducteurs. Alors j'ai gardé un couple de l'année dernière. Alors c'est celui là-bas en haut et celui-là qui m'ont fait deux jeunes et deux jaunes. Alors couleur celle-ci, ça c'est le tout premier jeune que j'ai eu avec les connus de Roumanie. Et bah là je suis content, j'en aurai deux supplémentaires, deux jaunes, on appelle ça cette couleur jaune. Donc là il y a le deuxième couple, la femelle jaune a fait deux œufs ici. Donc on va voir. C'était mal parti les pigeons, ça commence à se rattraper un peu. Alors chez les pigeons qui servent à rien, c'est comme ça que je les appelle, hein. Il y a les deux Mako, ces deux femelles. Il y a deux mâles connus de Roumanie et il y a au moins une femelle, voire deux, je sais pas encore. Donc j'attends que ce soit bien accouplé pour mettre avec les autres. Voilà. Parce que quand il y a des pigeons pas accouplés dans un pigeonnier, ça fout le bordel dans les nids. Ils vont dans les nids des autres, ils vont dans les nids des autres, ils cassent les œufs, c'est un peu le bordel, il y a de la bagarre. Donc là c'est bien comme ça. Donc dès qu'il y a un couple qui est fait, je les mets soit avec les connus, soit avec les voyageurs. J'aurais juste besoin de deux mâles voyageurs pour mettre avec les Mako. Parce que là je pense qu'il y a un connu de Roumanie avec un Mako. C'est pas le top. Voilà. Donc ben on arrive au bout de la vidéo, on a fait le tour de l'élevage. Je vous ferai suivre l'évolution dans quelques temps, hein. Là le printemps arrive. On est le 12 je crois, 12 mars. Donc c'est bien parti. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!